Bonjour à tous, un plaisir de pouvoir vous retrouver pour une petite vidéo pour introduire notre retraite spirituelle. Je vous emmène dans un endroit particulier, on va retrouver notre invité spirituel Olivier. On est accueilli par le chant des oiseaux et on va un peu faire connaissance de Olivier Rigaud qui est à la fédération, c'est notre président depuis 2 ans maintenant, qui sera notre invité spirituel. On va justement dans les locaux de notre fédération adventiste à Renan pour découvrir un peu plus sur lui. Salut Olivier, merci de nous recevoir dans ton bureau. On vient sur tes terres pour essayer de te découvrir un peu mieux. Tu as accepté de faire partie, d'être notre invité spirituel pour notre retraite qui arrive très bientôt. Mais peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore ou qui te connaissent peu, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Olivier Rigaud, je suis pasteur à l'église francophone de Genève-Cluse et aussi président de la fédération. Je suis marié depuis bientôt 27 ans, j'ai 3 enfants, 2 garçons, un de 26 et de 20 ans, et puis une fille de 25 ans, voilà. Donc je suis d'origine française, j'ai grandi pas très loin de Genève, à 1h30 dans les Alpes françaises, à Albertville. En Savoie. En Savoie, c'est ça, et puis dans les montagnes. Donc voilà, je suis un adepte des sports de glisse, la neige, voilà, c'est mon petit bonheur. J'aime ça, et voilà, mais à 20 ans, j'ai découvert une autre passion qui était cette rencontre avec le Seigneur. Justement, on sent que tu es quelqu'un de passionné, quelqu'un qui s'investit et puis qui aime énormément Dieu. D'où est venue cette passion? Comment est-ce que tu l'as rencontrée? Eh bien, à 20 ans, ayant grandi dans un milieu, dans une famille pas vraiment croyante, et puis dans un contexte culturel plutôt athée, humaniste en France, évidemment. Donc j'avais pas cette notion de spiritualité, de religion. J'étais plutôt contre. Mais j'ai rencontré un ami proche à l'école et à l'université. Cet ami allait devenir mon beau-frère, puisque du coup j'allais rencontrer sa sœur. D'accord. Et ils étaient d'une famille adventiste. Et donc un jour en particulier, Luc, mon futur beau-frère, m'avait donné cette promesse biblique: qui cherche trouve, dans Matthieu 7,7. Et voilà. Et à ce moment-là, j'ai eu comme un déclic, comme une pensée qui me disait: mais voilà, Olivier, je te mets au défi, le défi de la foi. Eh bien, Dieu te promet que si tu cherches, tu trouveras. Alors cherche-le et tu le trouveras. Et j'ai pris Dieu au mot et j'ai cherché et Dieu m'a trouvé. Super. Tu nous proposes un parcours qui, je pense, est un peu aussi dans cette continuité de ce que tu as vécu avec Dieu, qui est la suite aussi de la semaine de prière qui était proposée pour les jeunes au mois de mars. Un parcours autour de questions que Dieu veut nous poser. Est-ce que tu peux nous donner un avant-goût de ce qu'on vivra au cours de ce week-end? Oui, dans la Bible, il y a beaucoup de questions que Dieu nous adresse et pas beaucoup de réponses de la part des hommes, malheureusement. Et c'est vrai que la première question qu'on va étudier, c'est cette première question d'ailleurs que Dieu pose à l'humanité: où es-tu? Où en es-tu? Et c'est l'idée d'un Dieu qui cherche une humanité qui se cache, qui a souvent peur de Dieu, qui se sent souvent honteuse. Mais voilà, on y découvrira tout l'amour et la persévérance de Dieu à nous rejoindre là où nous sommes et tels que nous sommes. Mais pas pour nous laisser tels que nous sommes, car il a un projet de liberté pour nous. La deuxième question, ce que je voudrais partager, c'est cette question qui a été posée à Caïn, donc le fils d'Adam. Pourquoi ton visage est-il abattu? Et nous aurons une réflexion autour de la question de la souffrance, autour aussi de ce Dieu qui cherche à nous rencontrer là où nous sommes, mais qui a aussi un projet de vie, de liberté pour nous. Et il a donc envie de nous poser d'autres questions sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse. Et si nous sommes prêts à ouvrir notre cœur et à lui confier peut-être certains fardeaux,
qui peuvent se lire sur notre visage, eh bien le Seigneur souhaitera nous en libérer pleinement. Et la troisième question, elle est étroitement reliée à ça, c'est cette question de Jésus, un homme paralysé depuis 38 ans, veux-tu être guéri? Et c'est vrai qu'on a tous soif de guérison quelque part, mais voilà, cet appel à la guérison, c'est aussi un appel à la liberté, à se lever, à prendre son fardeau avec soi, à l'assumer et à se mettre en marche avec le Seigneur vers cette vie nouvelle qu'il nous propose, une vie nouvelle vers la liberté dans le Seigneur. Et la dernière question, c'est la question savez-vous ce que je fais? Voilà, essayez de comprendre ce que Dieu a fait pour nous, parce qu'il a fait quelque chose de grandiose, de merveilleux. Et c'est un peu ça qui m'a touché, et c'est un peu de cet évangile que vient ma passion, parce que j'ai vraiment fait cette expérience de la grâce et de l'amour de Dieu qui a changé ma vie. Merci pour ce bel avant-goût, je crois que ça donne envie de pouvoir se pencher là-dessus et faire ce cheminement avec toi. Avant qu'on se retrouve tous pour cette retraite à la plage, est-ce que tu aurais peut-être un dernier message à transmettre aux jeunes? Oui, peut-être. C'est vrai qu'en tant que président de la fédération, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur la jeunesse comme les ambassadeurs du Christ, parce que voilà, c'est la jeunesse qui a l'énergie, qui a les rêves, qui a la vision, et puis la Bible nous dit que vos jeunes gens auront des visions. Et j'aimerais justement vous inviter à avoir une vision pour votre vie, mais pas seulement avoir une vision pour le monde, pour l'Église, de ne pas vivre juste pour soi-même. Ça, je l'ai vécu quand je ne connaissais pas Dieu. Mais finalement, on s'ennuie à vivre juste pour soi. Je crois qu'on a besoin de vivre pour quelque chose de plus grand que soi-même et d'être appelé à un ministère qui nous dépasse. Et je crois que, en tant que président, je voudrais porter toute ma force pour soutenir la jeunesse dans sa créativité, ses innovations, pour justement construire cette Église post-Covid-19 afin de répondre aux besoins les plus profonds que le monde a. L'appel est lancé en tout cas, on se réjouit de pouvoir l'approfondir et aller plus loin directement au cours de cette retraite pour ce mois de mai. Merci encore d'accepter de prendre ce temps avec nous, on se réjouit de te retrouver alors très bientôt et on se donne rendez-vous dans quelques semaines maintenant. À bientôt. À bientôt.